bilatérale que les directement en Guinée. Cette visite se situe dans l'axe du renforcement des liens d'amitié et de coopération existants entre le Japon et la Guinée. C'est dans ce sens que dès ce mardi, la délégation japonaise s'est aussitôt rendue au port de Bulbini pour s'enquérir des réalités du terrain. Le vice-ministre japonais a visité les différents locaux tels que le conservatoire des poissons, le groupe d'alimentation du réseau et les hangars de fumage de poissons. Le vice-ministre japonais, satisfait de cet accueil, promet de rendre compte à son gouvernement des problèmes dont souffre le port de Bulbini. Pleine de joie et de satisfaction, la directrice du port de Bulbini a remercié le gouvernement japonais pour les dons déjà effectués et sollicite que ce genre d'action se multiplie. Parce que si on reçoit les Japonais qui ont fait ce don pour nous et qu'ils trouvent qu'on a exploité leur infrastructure comme ils le voulaient, donc ils sont satisfaits, nous on ne peut qu'être satisfaits encore. A rappelé que cette visite va permettre au vice-ministre japonais d'aborder l'organisation de la 5e conférence de Tokyo sur le développement en Afrique, TIGAD-V, qui va se tenir au Japon en juin 2013. Autre chose, dans ce journal, la femme de Guinée, soyons unis, c'est le slogan de la 18e session de l'Union des femmes oulémas de Guinée tenue à Conakry. Elle vise à mieux impliquer les femmes musulmanes dans la culture, la paix et l'unité nationale. Reportage Falilou Diallo, Ibrahima Souri Yansane et Sekou Oumar Dabou. C'est parti pour la 18e session du renforcement des capacités des femmes en islam et le renforcement du tissu social en Guinée. Une formation organisée chaque année pendant le mois béni de Ramadan par le réseau des femmes oulémas de Guinée. Depuis 1991, les oulémas de Guinée contribuent au renforcement de la foi islamique. Pour le réseau des femmes, la junte féminine constitue le premier maillon de la chaîne de formation d'une nation. L'heure donc est à la recherche du savoir et du savoir-faire. Saisissons donc l'opportunité qui nous est offerte par l'Union des oulémas de Guinée, qui a fait appel à des personnes ressources dont la compétence est connue de tous. Cette 18e édition, à l'image des autres, se tient en ce mois béni de Ramadan. Le secrétaire général aux affaires religieuses s'est dit très heureux de voir les femmes guinéennes conduire le combat de l'islam. Mais si aujourd'hui, les femmes ont pris cet navire pour diriger le rayonnement de l'islam, nous savons très bien et nous confirmons que la paix est déjà consolidée en République de Guinée. Pour cette 18e session, le réseau des femmes oulémas de Guinée compte faire le tour des 5 communes de Conakry pour mieux impliquer les femmes de foi à la culture islamique et au renforcement du tissu social. Religion à présent dans ce journal, le comité exécutif national de l'église protestante évangélique de Guinée a été investi. Cette investiture est la suite de l'élection au Conseil national de Mamo en avril dernier. Ce comité de 5 membres est investi pour 5 ans. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs responsables religieux et des délégations venues de l'intérieur du pays. Reportage Francis Coulier. Cette hymne incitatrice a introduit la cérémonie d'investiture du comité exécutif national de l'Église protestante évangélique de Guinée. Ils sont 5 membres à composer ce comité exécutif de l'EPEG.
Il s'agit des révérends pasteurs Samuel Kamano, président, Simeon Kova Zoumanigui, vice-président, Joël Laman, secrétaire, Jonas Laman, chargé des mouvements et des départements, et Gédion Grovogui, trésorier. Élus au Conseil national de Mamou en avril 2012, selon la constitution de l'Église, sont investis à l'Église d'Anta en présence des délégations préfectorales et zonales. Ce n'est pas nous qui faisons les pasteurs. C'est le Seigneur qui nous destine à cela. C'est Dieu qui nous destine à ces responsabilités. Mais l'Église que nous constituons, nous acceptons ce choix du Seigneur par nos impositions de main pour les recommander et donner une parcelle de notre autorité, de notre sagesse et de tout ce que nous sommes et ce que nous avons à eux pour diriger l'Église du Seigneur pour le royaume de Dieu. Après la prestation de serment, la prière par imposition des mains et la décision d'investiture, le président du comité exécutif national confie ceci. Nous tiendrons compte de toutes les recommandations faites par l'Église et nous veillerons sur l'enseignement et l'application de la sainte doctrine tirée de la Bible. Je suis très content pour l'investiture des membres du comité exécutif national. Très content que les premiers soient encore reconduits parce qu'ils ont collaboré avec nous, ils continuent à collaborer avec nous. Cette façon de procéder de l'Église protestante évangélique de Guinée est non seulement une bonne chose, mais permet d'aérer le leadership, de nous retenir lorsqu'on a tamisé de ceux qui en valent la peine pour la prochaine étape. Il y a une équipe sortante, ça peut être les mêmes ou d'autres, c'est une équipe ensemble. Je voudrais simplement dire que tous ceux qui sont là, je les connais, ce sont des bons affaires. Cette investiture a été une véritable satisfaction pour les fidèles et les délégations venues de l'intérieur du pays. Éducation, la 47e promotion de la faculté de médecine et de la pharmacie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a désormais un bureau exécutif. Ce bureau composé de 5 membres a été mis en place tout récemment en présence des autorités de l'université. Alma Melaïsma était aussi de la partie. Ce sont au total 5 membres élus plus une commission suivi et évaluation qui ont été installés le 19 juillet dernier au compte du bureau exécutif de cette 47e promotion du département de médecine de la faculté de pharmacie odontostomatologie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, à l'issue d'une élection transparente et équitable. Cette nouvelle structure aura pour mission dans la vie socio-professionnelle de la promotion, la gestion, l'organisation des activités de fin d'année et la conservation de l'esprit d'équipe de cette 47e promotion. À la cérémonie d'installation qui a eu lieu à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la représentante des étudiants a rappelé l'esprit démocratique qui a caractérisé la mise en place de ce bureau. Cette journée mémorable, inoubliable, grâce à leur charisme, leur intelligence, pour démontrer, comme lors de la campagne, que la 47e promotion de médecine est la symbiose de la beauté intellectuelle de notre corporation. Conscient de la tâche qui l'attend, le président du bureau exécutif de la 47e promotion du département de médecine compte rassembler tous les étudiants pour le bonheur avec les projets porteurs d'avenir. Pour nous aider à concrétiser notre projet de rêve qui nous est cher, nous demandons aux autorités du département, du décanat, du rectorat de nous aider à soutenir notre synthèse clinique, à faciliter l'obtention des thèses de mémoire, l'octroi et l'obtention des emplois. Très satisfait de la démarche entreprise par cette promotion, le représentant du rectorat de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a transmis aux étudiants les félicitations des autorités pour avoir donné ce bel exemple.
votre promotion est une promotion spéciale. Par le nombre et par les difficultés que vous avez rencontrées. Comme on le voit, les étudiants de la 47e promotion du département de médecine de la faculté pharmacie odontostomatologie n'ont pas voulu se séparer après les 6 ans de cycle universitaire. Avec la mise en place de ce bureau, tout porte à croire qu'ils sont à jamais soudés pour la vie socio-professionnelle de la promotion. J'ai anti le secteur volontaire synergie avec le service anti-drogue et crimes organisés viennent d'affecter des commerçants. Ces commerçants revendaient le riz subventionné par l'État à 225 000 francs guinéens le sac de 50 kilos. Reportage Moussa Komara. Ces commerçants vendent le riz subventionné par l'État à 225 000 francs guinéens aux consommateurs ici à Kipé. Alors que les autorités du pays ont promis de vendre aux populations en ce mois saint de Ramadan à 200 000 francs guinéens le sac de 50 kg. Ils sont décelés par les agents volontaires anti-fraude déployés sur le pays avec le service anti-drogue et crimes organisés pour accompagner la politique du gouvernement. Nous nous déployons sur le terrain pour contrôler le prix des riz que l'État subventionne. Ainsi, on a constaté que quand l'État donne le riz aux distributeurs, les distributeurs aussi donnent aux commerçants et que les commerçants aussi vendent à 200 000 à la population. Dans ce cadre, on voit que franchement, il y a des commerçants qui n'arrivent pas à respecter le prix que l'État a fixé. Du riz que l'État est subventionné là, ça sort partout. Frontière Libéria, frontière Bissau, frontière du Sénégal, Mali, ça sort partout. Quand tu prends du riz ici, on dit c'est Kundara, c'est pas vrai. Aperçus par les inspecteurs, ces vendeurs reconnaissent leur forfaiture. Ils promettent de vendre désormais le sac de riz au prix indiqué par l'État. On est d'accord de revendre le riz à 200 000, le riz subventionné par l'État. Moi, je souhaiterais que l'État fournisse des efforts pour nous envoyer le riz, c'est-à-dire pour qu'on ne paye pas de transport. Bon, nous sommes prêts à revendre le riz là, à partir de ce moment, à 200 000. Mais si l'État peut nous aider pour que ça descende encore, on souhaite ça. C'est un avertissement. À partir d'aujourd'hui, ils n'ont qu'à revendre cette qualité-là à 200 000. Ici, au grand marché de Koza, cette femme dit n'avoir pas vendu le sac de riz à un prix exorbitant, alors qu'elle avait été appréhendée par les agents volontaires en train de vendre à 205 000 francs guinéens le sac de 50 kg. Pour l'heure, cette volonté politique devrait être accompagnée par toutes les composantes de la nation en vue d'alléger la souffrance de la population qui n'a que trop duré. Komara, on reste toujours dans le même cadre. L'arrestation à Conakry de 2 taxis par la police routière. Ces taxis pratiquaient le transport mixte passagers plus bagages. Les 2 véhicules défectueux jusqu'aux pneus avaient à bord 20 passagers et plus de 2 tonnes de bagages. Morikaba pour les détails. C'est au cours de son contrôle inopiné sur les artères que la direction centrale de la sécurité routière a arraisonné ces 2 taxis qui pratiquaient le transport mixte avec surcharge en plein cœur de Conakry. Il y avait à leur bord 20 passagers, beaucoup de bagages et des pneus presque usés. Ils sont tombés sur les 2 véhicules qui faisaient du transport mixte. Une insécurité totale. Les bagages plus passagers. Dans le premier véhicule, vous avez dû constater qu'il y a 12 personnes dans cette petite voiture, plus les bagages. Dans le second véhicule, il y a au moins 8 personnes dedans, plus les bagages. C'est un transport dangereux. Parce qu'en cas d'accident, vu l'état du pays, le climatique est mauvais, la coque est mauvaise. Et rien ne peut arrêter ce véhicule en cas d'accident. Si vous voyez, vous vous intéressez un peu au système de freinage, vous verrez qu'il est aussi défectueux.